Gaza, c'est un État, la structure de l'État et de l'institution à Gaza est complètement détruite. Plus de la moitié des hôpitaux sont complètement détruits. On a à peu près 60 à 70% de toutes les infrastructures et des bâtiments qui sont détruits. On a largué l'équivalent, si ma mémoire est bonne, d'à peu près 70 à 80 000 tonnes de bombes. C'est plus que les bombardements de Dresde, Berlin, Londres réunis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est plus que Nagasaki et la bombe atomique qui a été larguée au Japon. On parle aujourd'hui à peu près dans les estimations sur les morts directes qui ont été recensées, on est à peu près à 60-65 000. Derrière, il y a, parce que tout le système de santé, de recensement, tout s'est effondré. Donc, oui, il y a les disparus, et puis il y a les morts indirects, finalement. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu aller à l'hôpital se soigner, des enfants qui sont morts de diarrhée, il y en a qui sont morts de froid parce que les infrastructures sont détruites, on leur a coupé l'électricité, l'eau, il y en a qui sont morts de faim. Si vous cumulez le nombre de morts directs et indirects, et on n'a pas encore un chiffre définitif, je pense qu'on sera en mesure de l'avoir d'ici quelques mois, maintenant que si la trêve se poursuit, et je pense que les Israéliens attendent avec un peu d'anxiété ce chiffre, les estimations annoncent que c'est entre 170 000 et 200 000 morts. Et donc, c'est un déferlement de violence considérable. Il n'y a pas un seul membre de la population à Gaza qui n'a pas perdu un membre de sa famille, voire plusieurs membres de sa famille. Il n'y a pas une famille qui est restée intacte. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines et dizaines de milliards de dollars. Et donc, tout est en ruine. Il n'y a aujourd'hui plus rien à Gaza.